Alors, voyons à présent quelques fonctions de dessin un tout petit peu plus avancées. Donc on a vu le fonctionnement des formes de base, on a vu rapidement le texte aussi, que l'on verra un tout petit peu plus en détail plus tard, mais c'est la plume moi qui m'intéresse. Donc la plume fonctionne exactement comme dans les autres logiciels Adobe, en particulier Photoshop et Illustrator. Et vous voyez que quand on clique entre deux points, on a une droite, si on reste appuyé, on a une tangente. Donc je vais repartir du début. Donc un point, hop, je reprends ma plume. Voilà, un point, c'est juste des droites entre les points. Mais si je reste appuyé, on voit qu'on fait sortir deux tangentes, et ça dessine ce qu'on appelle une courbe de Bézier. Quand vous faites un clic droit, on va pouvoir sortir. Et quand on reclique ensuite avec l'outil sélection, on a une ligne, on a un tracé qui dispose d'un fond. Alors ce qu'il va faire quand on clique sur fond, c'est qu'il va remplir la forme même si on n'a pas fini le tracé. En l'occurrence ici, ça fait pas un truc très joli, mais c'est plutôt nous ici une ligne que l'on a. Et c'est comme si on avait fait une autre forme avec les autres outils. Donc il y a du fond, il y a de la bordure, il y a de la couleur. On peut faire aussi, on l'a pas encore vu, mais on peut faire une ombre portée. On peut faire un flou d'arrière-plan derrière. Si on avait quelque chose derrière, pour l'instant on n'a rien, mais on le verra là aussi un tout petit peu plus tard. Donc vous pouvez faire des formes assez complexes avec la plume. On peut détourer des éléments si on veut, si vous amenez une image, mais bon, c'est pas vraiment un outil de dessin, c'est pas un logiciel de dessin, mais vous pouvez faire ça si vous voulez. Et donc on peut vraiment dessiner des formes un peu complexes. Pour replacer une tangente avant de lâcher le clic, on appuie sur Alt. Par exemple, là vous voyez que la tangente qui part en haut m'oblige à partir vers le haut. Si moi je veux repartir vers le bas, pour faire, je sais pas, dessiner une espèce de forme qui ressemble à une sorte d'oignon, si vous voulez. Et après on peut fermer le tracé. Et on peut reprendre en fait chaque point, vous voyez, en cliquant sur le point. Si je veux partir sur autre chose, je peux le déplacer, je peux changer les tangentes de forme. On peut faire par exemple une espèce de petite bulle ou de baleine très stylisée. Voilà. Et vous pouvez donc reprendre tous les points comme vous voulez. Et vous pouvez le faire évidemment à n'importe quel moment puisque c'est du vectoriel. Ça veut dire que on peut mettre la taille toute petite. On peut la mettre très très grande, on perd jamais en qualité puisque c'est du dessin vectoriel. Donc ça fonctionne comme la plume d'Illustrator et ça apparaît donc dans la liste des calques sous forme de tracé 1 avec des propriétés d'objets vectoriels. Donc c'est vraiment facile à utiliser. Ok, alors maintenant nous allons voir le Pathfinder. Donc on va faire un rectangle. On va enlever la bordure et lui mettre une couleur de fond rouge. Et on va faire un cercle. Donc vous voyez qu'il est dessus puisque il est dessus dans la liste des calques. Hein. Donc on enlève la bordure et on fait du bleu, par exemple. Voilà. Alors je vais les positionner, je vais les mettre au milieu. Et donc le but du jeu, ça va être soit d'ajouter cette forme au rectangle, pour n'avoir plus qu'une seule forme qui comprend le cercle. Et l'autre opération, ça va être de évider, en fait, c'est-à-dire de faire un trou dans le rectangle à partir du cercle. Donc si je sélectionne ces deux trucs, et que je fais un ajout, on voit que le rectangle c'est bien fondu avec mon rond, et on a maintenant d'ailleurs une forme qui s'appelle Union 1. Mais maintenant, si je utilise le mode soustraction dans le Pathfinder, là-haut, on voit qu'on a 4 opérations, hein, donc ajouter, soustraction et les deux intersections, c'est vraiment très simple, elles sont plus simples moins nombreuses que celles d'Illustrator. Mais si là je clique sur soustraction, eh bien, on voit que du coup, on a maintenant évidé ici. Parce que le cercle est bien au-dessus. Alors faites attention, si on met l'ellipse en dessous, ou le cercle, donc on voit que c'est maintenant le rectangle qui passe dessus. Si je prends ces deux trucs là et que je clique sur soustraction, en fait on a soustrait le rectangle au cercle, donc il ne reste plus que la moitié du cercle. Donc il faut vraiment faire attention à qui est devant et qui est derrière. Sinon ça change l'opération, ce qu'on appelle l'opération booléenne d'ailleurs, du Pathfinder. Donc là par exemple on va remettre l'ellipse au-dessus, et donc il va comprendre que l'opération se fait sur celui d'en dessous. Donc on lui dit tu soustrais l'ellipse au rectangle, et donc il ne reste plus qu'un rectangle avec une zone évidée ici. On peut faire aussi donc des intersections pour avoir par exemple que ce qu'il y a au milieu des deux. Donc voilà, ça c'est bien l'intersection des deux. Et on peut faire ici alors je crois que la traduction en français est un peu balèze, je m'en souviens pas, voilà, c'est exclusion du chevauchement, je me souvenais pas de comment ils appelaient ça, pour moi c'est une intersection inverse, mais bon voilà. Donc ce n'est pas le résultat de l'intersection, c'est en fait tout sauf l'intersection. Donc du coup cette fois-ci on n'a pas évidé le rectangle, on a évidé le rectangle et gardé ce qui reste du cercle.
Et ça correspond donc à, j'aurais re-oublié, l'exclusion du chevauchement, voilà. Donc on a des opérations booléennes assez simples pour ajouter des trucs, soustraire des trucs, intersecter des trucs, je sais même pas si on peut dire intersecter, mais ce sont des opérations que vous allez faire assez souvent pour créer des formes, donc je sais pas, vous avez besoin de faire, j'en sais rien moi, un croissant de lune par exemple, vous faites un premier cercle, vous faites un deuxième cercle, vous prenez ces deux trucs là et vous faites une soustraction, boum, j'ai fait un petit croissant de lune, voilà. Si j'ai besoin de faire une icône, une sorte de logo de mon application, voilà, j'ai fait une opération booléenne. En tout cas, j'ai pas besoin d'aller dans Illustrator pour faire ça, ce qui est quand même le but du jeu, quoi. C'est pas un outil de dessin hyper complet, mais on peut faire les trucs de base. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas à sortir de Adobe Experience Design. Maintenant, si vous avez besoin de faire un truc vectoriel hyper compliqué, c'est évident que vous allez être rapidement limité. Mais voilà, au moins on a vu ensemble des opérations de dessin qui sont un tout petit peu plus avancées et qui vous permettent de prototyper vos applications ou sites web, ou les deux, d'une manière simple, sans quitter l'application. Mais évidemment, on va voir qu'on peut rajouter des éléments extérieurs, et on va commencer tout de suite après avec l'ajout d'images ou d'éléments vectoriels depuis Illustrator.